Mes chers amis, bonjour. Dans la paracha de cette semaine, parachat Miketz, va s'engager un combat psychologique entre Yosef, qui très rapidement a été nommé par Pharaon vice-roi d'Égypte suite à l'interprétation positive de ses rêves, et Yosef se met donc à exercer son ascendance psychologique sur ses frères qui vont se rendre de Canaan en Égypte, suite à la terrible famine qui sévit dans la région, afin de pouvoir faire leurs provisions. Yosef a reconnu ses frères ne l'ont pas reconnu, ce qui va permettre à Yosef de jouer un petit peu de cette situation et de faire en sorte que ses frères, en tout cas c'est ce qui semble se dessiner au cours de la paracha, eh bien, réalisent une véritable introspection, non pas par souci de vengeance, on ne peut pas un seul instant l'imaginer de la part d'un Yosef qui a toujours fait preuve d'une très très grande intégrité et qui le montrera au cours de la paracha de la semaine prochaine lorsqu'il se révélera à ses frères et leur affirmera qu'il n'a absolument aucune rancœur, qu'au contraire il cherche à rétablir le shalom, la paix au sein de la famille. Eh bien, malgré tout, Yosef semble utiliser des moyens redoutables pour arriver à ses fins. Et cela va crescendo dans la paracha jusqu'à ce passage qui m'intéresse, les derniers versets de la paracha, dans lesquels Yosef va faire preuve d'une stratégie ici absolument redoutable, presque pernicieuse, lorsqu'il va demander à ses serviteurs de cacher sa coupe en argent dans le sac de Benjamin, de Binyamin, qui a été rapporté à sa demande en Égypte par ses frères, pour finalement le faire accuser à tort. Et c'est vraiment dans cette situation de désarroi de la part de toute la famille que s'achève cette parachat Miketz. Et donc cette question qui se pose avec une intensité énorme de comprendre pourquoi est-ce que Yosef est allé jusque-là, pourquoi est-ce que Yosef a usé de cette souffrance psychologique vis-à-vis de ses frères pour arriver à ses fins. Eh bien, la réponse que propose le Emet le Yaakov est que Yosef avait sans doute compris que ses frères, malgré le travail qu'ils avaient commencé, ce travail intérieur qu'ils avaient commencé à faire, n'avaient pas encore pris conscience réellement de la faute qui était la leur lors de la vente de Yosef. Les frères étaient persuadés qu'au fond, cette vente était tout à fait légitime, que Yosef est quelqu'un qui menaçait l'intégrité de la famille, quelqu'un qui avait des vues extrêmement déplacées sur la place qu'il souhaitait occuper, cette hégémonie qu'il voulait avoir sur la famille, et que cette menace, devait absolument être interrompu, être coupé, et que lorsque Yosef avait donc été vendu, il l'avait été en suivant toutes les règles de la halacha et par un jugement qui était tout à fait équitable. Yosef a voulu faire prendre conscience à ses frères qu'en réalité, les éléments extérieurs peuvent parfois être trompeurs. Que Yosef, qui depuis le départ est considéré comme le vilain petit canard, comme celui qui cherche à porter atteinte à l'intégrité de la famille, comme celui qui éprouve une haine vis-à-vis de ses frères, est en réalité un homme tout à fait différent. Un homme qui ne souhaitait que du bien et qu'il faut savoir prendre parfois un peu de recul par rapport à une situation extérieure. Le fait pour Yosef de mettre les frères dans une situation qui est semblable à celle que lui-même a vécue des années auparavant, c'est-à-dire une situation dans laquelle a priori tout accuse Binyamin, mais qui va se révéler la semaine prochaine être une situation presque farfelue, une situation dans laquelle en réalité Binyamin n'est absolument pas le coupable, bien qu'il ait été dans notre paracha le coupable idéal, c'est cela qui permettra aux frères de faire enfin ce travail nécessaire pour ramener une forme de paix dans la famille, se mettre à la place de l'autre et comprendre que parfois, malheureusement, nous avons tendance à juger l'autre beaucoup trop rapidement et que c'est sur ce jugement que nous sommes amenés à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Je crois que c'est une leçon merveilleuse et c'est sur ces paroles que je vous souhaite Shabbat Shalom.